Bienvenue à vous sur la chaîne de Tell Play, et je sais pas quoi faire de cette info, donc je vous la livre en brut, mais entre la vidéo sur la BD et la vidéo présente, eh bien, il se trouve que j'ai sauvé un chat. Voilà, vous pouvez aller voir le reel sur Insta si vous le souhaitez, je vous le mets en description, et puis bah voilà la photo du chat. Sinon, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, on va encore parler de Pax Elfica. Alors, dans les faits, on va parler de bonnes raisons de vous y mettre, si jamais vous êtes PJ. Je vais vous donner 5 raisons qui feront que peut-être vous craquerez et que vous ferez du lobbying auprès de votre MJ pour, eh bien, aller à Brenhaven et incarner les tenanciers de l'Auberge de l'Épée. Alors, petit résumé juste avant de commencer. L'histoire, elle se déroule dans le Val Septante, une région qui est au nord d'un royaume qui s'appelle l'Arlande, qui à une époque a été une marche franche, etc. Les gens y avaient autrefois des sorcelets, mais cette source de magie est aujourd'hui tue ou tarie. Et eh bien, dans les faits, il y a eu une guerre contre le nécromant, et pendant cette guerre, eh bien, les humains étaient bien en train de perdre, puisque la ville de Brenhaven était occupée par les légions de morts-vivants de ce terrible adversaire. Et il se trouve que les elfes de la forêt voisine sont venus les aider, et le seul problème c'est que les elfes ne sont jamais repartis. Ils ont entre-temps instauré un couvre-feu, tout un tas de choses très agréables, à base de, on va dire, d'enfêtement de gens notamment, puisque on en parle, donc du coup plutôt que de tuer des gens qui contreviennent à leur loi martiale, eh bien ils décident de leur vider la tête pour pouvoir les embrigader de force. Et donc, globalement, si un de vos amis se fait griller par les elfes, à un moment, il risque de revenir vous taper dessus avec un gros sourire béat. Bref, la bonne ambiance, une ambiance dans laquelle vous incarnez les tenanciers de l'Auberge de l'Épée. Et du coup, on va passer tout de suite aux 5 bonnes raisons de rejoindre Brenhaven. C'est un univers à la fois familier et tout en nuances de gris, c'est-à-dire que familier, pourquoi bien parce que le jeu, il existe dans un format donjon et dragon, on va avoir des elfes, des nains, il y a même des tielfelins à un moment, donc bref, on est sur quelque chose de très classique, on va dire, en termes de fantasy, et en même temps, tous les personnages sont nuancés, c'est-à-dire que tous les adversaires que vous allez rencontrer ont des objectifs, ils ont des failles, ils ont des forces, et par conséquent, il y a toujours moyen de s'en faire un allié pour peu qu'on fasse des compromis, et ça rend les choses très intéressantes. Il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais, il y a des gens qui veulent asseoir des pouvoirs de domination, mais voilà. Donc du coup, on est sur cette fantaisie un peu en nuance de gris. Moi, je la rapproche un peu de The Witcher, pour le coup, même si on n'a pas le côté « qui est le monstre », etc. On n'est pas sur ce genre de positionnement philosophique, sur ça, donc du familier, avec des nuances de gris. Vous allez être les tenanciers d'une auberge. Alors ça, c'est quand même assez cool, et c'est quand même assez rigolo, parce que généralement, le jeu de rôle démarre dans l'auberge et ne la quitte jamais pour les premières sessions, puisque les aventuriers font absolument n'importe quoi. Là, dans l'idée, c'est vous qui allez mettre des coups de pied aux fesses de certains aventuriers, donc il y a un truc un peu rigolo dans le méta à retourner ce cliché, et du coup à incarner les personnages que normalement le MJ doit gérer, avec des gens absolument insupportables parfois. Donc il y a tout à côté vie quotidienne, qui est assez agréable, et qui vient donner de la matière, finalement, à cette aventure, une matière assez réelle. Raison numéro 3 qui découle de cela, vous jouez à la maison. Généralement, les jeux de rôle sont nomades. Donc du coup, vous êtes un groupe d'aventuriers qui va aller explorer. Là non, vous jouez à un endroit que vous connaissez, où vos personnages ont vécu au moins 3-4 ans. Donc ça donne tout de suite une lourdeur, vous avez des relations un peu partout, vous faites des choix, mais ils sont pas sans conséquences pour le coup, et vous avez forcément des répercussions dans votre entourage sur ce qui se passe par rapport à vos actions. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc jouer comme à la maison, c'est quelque chose qui est pas nouveau, mais en tout cas qui est un postulat de départ qui mérite d'être fouillé. Voilà. Et la raison numéro 4, du coup je l'ai un peu spoilé, mais toutes les actions que vous ferez auront des conséquences. Le livre du MJ, il est fait vraiment pour répondre aux actions des joueurs, donc par conséquent, si vous décidez, je ne sais pas moi, de prendre un personnage, de le ligoter, de le jeter dans la Valdine, puisque c'est le nom de la rivière qui passe à Brenhaven, eh bien sa disparition aura des conséquences et va entraîner des choses derrière, des répercussions, pas forcément sur vous, mais sur d'autres personnes, puisqu'il suffit que vous laissiez traîner le doute par rapport à quelqu'un, et peut-être que les elfes, plutôt que de vous incriminer vous, incrimineront un de vos amis, et du coup, peut-être que c'est lui qui va finir en fêté. Enfin, voilà, on retrouve des mécaniques où, de toute façon, le MJ a des outils pour ne pas retenir ses coups et venir vous taper dessus, mais il y aura toujours un peu d'espoir. Donc voilà, des actions qui ont des conséquences, mais avec une petite lumière au bout du tunnel. La 5e raison et la dernière, pour le coup, c'est que ça permet de jouer cette période trouble de notre histoire qu'est la résistance, sans avoir le poids de l'histoire sur les épaules. C'est-à-dire que vous êtes là, globalement on est un peu dans une ambiance avec l'eugénisme des elfes et le totalitarisme de race finalement,
quelque chose de très un peu nazi contre-résistant, mais on n'est pas sur quelque chose de lourd à porter pour les joueurs et les joueuses. Du coup, c'est super agréable. En fait, on peut creuser ces thématiques-là, notamment sur la résistance et cette résistance qui, on le sait aujourd'hui, n'avait pas qu'un seul visage. Tous les gens qui voulaient taper sur les Allemands en 39-45 n'étaient pas forcément, on va dire, il y avait aussi des racistes là-dedans qui voulaient juste taper sur des Allemands. Donc il y a toujours cette histoire de compromis. Qu'est-ce qu'on est prêt à céder à quelqu'un pour qu'il nous aide dans un objectif commun, mais dont on sait qu'au final, derrière, on n'aura pas forcément la même éthique et que ça donnera pas forcément le même monde à la sortie. Donc voilà, c'était les 5 raisons de jouer à Pax Elfica, et ça c'était du côté des PJ. Je vais faire la version côté MJ, et si vous êtes joueuse ou joueur, je vous interdis d'aller voir ça, parce que du coup je vais spoiler. Allez, salut et à bientôt sur la chaîne de Talentplay.